Bonsoir tout le monde. Alors, bel bonsoir tout le monde. Bel bonsoir, bel bonsoir. Alors, il n'était pas question que je fasse une vidéo, puisque hier, je vous ai dit que les deux dernières vidéos, bonsoir tout le monde, mais là, c'est pas mal, tout ça, regardez-nous. Nous, quand il faut un petit bail au soya, ma quand des autres vraiment partager vidéo là, parce que si nous pas partager vidéo là pour que ça voyage, ben la Martinique, tout peut-être. Vous savez très bien, les membres sympathisants de la Sopamar, que lorsque la Sopamar se déplace sur un terrain, lorsque la Sopamar se mobilise, il y a la mobilisation, il y a les reportages avec les journalistes qui veulent bien se déplacer, et il y a aussi la partie juridique. Alors, soit nous écrivons pour donner des recours gracieux, soit nous alertons pour que l'État puisse prendre la relève, pour prendre la suite, pour que nous n'ayons pas à perdre du temps pour aller au tribunal. Nous écrivons au préfet, nous écrivons à l'ADL, nous écrivons au maire, nous écrivons à toutes les personnes qui sont censées être concernées par la problématique. Alors, pendant le confinement, c'était en 2020, depuis 2020, 2021, 2022, nous nous sommes plusieurs fois déplacés sur le Carbet. Sur le Carbet, parce qu'il y avait l'hôtel Lance, c'était M. Olivier Brunet qui faisait appel à nous, parce qu'il y avait dans un restaurant qui est juste à côté, le 1643, que je vais nommer ce soir, qui déversait des effluents. Il y avait une pollution en fait. La Sopamar étant une association d'intérêt général et une association écologique, a tout à fait le droit d'alerter sur la problématique environnementale que nous retrouvons. Alors, ce monsieur-là qui s'appelle monsieur Olivier Brunet, depuis 2022, il alerte sur la pollution et puis toutes les pratiques d'assainissement illégales constatées à Lens-la-Touche. Lens-la-Touche, je vous dis que c'est à l'entrée du bout du Carbet. Et c'est à sa demande, bien entendu, que la Sopamar s'est déplacée et a pu constater les faits. Nous avons constaté les faits. Et tellement que tous, ils sont au courant des faits, nous venons de partager un mail là. Un mail avec des réponses et toutes les personnes concernées. Je vous invite à aller voir tout de suite, lorsque vous aurez fini de voir cette vidéo, d'aller lire le mail qui a été adressé et regarder bien les personnes qui ont été destinataires de ce mail. Alors, nous avons écrit dans ce cadre-là de cette pollution, à Cap-Nord, nous avons écrit au préfet, nous avons écrit à l'ADL et nous avons écrit au maire et à d'autres autorités compétentes, comme nous le faisons régulièrement. Madame la journaliste Dominique Legros, cette dame-là a eu le courage, effectivement, parce que M. Olivier Brunet l'avait appelé aussi. Donc, et ce jour-là, nous nous sommes retrouvés, bonsoir Brigitte, nous nous sommes retrouvés avec Madame Dominique Legros, qui a eu le courage de dénoncer publiquement cette situation scandaleuse que nous allons ajouter, parce qu'elle a fait son devoir d'information, elle a été courageuse, et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette interview, de ce reportage qu'elle avait fait pendant le journal, et où elle montrait effectivement ce qu'on lui montrait. On a fait la démarche avec elle. Donc, elle a relayé les faits, prouvés par des photos, prouvés par des vidéos, des témoignages, prouvés par des mails, et nous avons un dossier. Qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui? Nous apprenons que Madame Legros a été mise en examen. La journaliste de Martinique Première, parce qu'elle a fait son travail, a été mise en examen pour diffamation suite à ce reportage qu'elle a fait pour mettre en évidence effectivement toute cette pollution que nous avons vue sur le site. Cette mise en examen est incompréhensible et puis elle est injuste. D'accord? Elle est injuste parce que la Sopamar a transmis à l'OPJ, parce que cette OPJ m'avait appelé, et je lui ai transmis les lettres envoyées au courrier.
Je lui ai transmis les mails, je lui ai aussi transmis les photos et les preuves confirmant les faits. Donc pour moi, c'est arrêté. Non, aujourd'hui, à la date du 22 mai, là, je crois que c'est le même. Ah ben oui, en plus. Madame Dominique Legros, journaliste à Martinique Première, a été mise en examen pour diffamation alors que les faits sont avérés. Pour que vous puissiez bien comprendre l'ampleur de la problématique, regardez, lorsque nous aurons fini avec la vidéo, je vous invite à aller regarder le mail là. Vous allez voir qu'ils sont au courant et il y a des réponses du SPANC. On dit qu'il y a un problème avec le SPANC. Alors pourquoi Madame Legros est-elle poursuivie? Pourquoi elle est poursuivie? Parce qu'elle a fait son travail d'information, ce que les Martiniquais reprochent aux journalistes de la Martinique. Donc elle a fait son travail. Est-ce que c'est pour cela que les journalistes que nous avons en Martinique n'osent plus enquêter sur le foncier en Martinique? Est-ce que c'est pour cela que les journalistes ferment leur bouche et ne vont pas sur le terrain? Est-ce que c'est pour empêcher que la vérité ne sorte au grand jour? Alors, nous rappelons que Martinique Première, la chaîne publique sur laquelle a été diffusé justement le reportage de Madame Legros, a pour mission d'intérêt général et de service public. Donc, elle se doit d'informer les citoyens. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Non seulement elle doit le faire, mais elle doit le faire avec rigueur, comme on dit, et courage, et elle ne doit pas subir de pression. Et tout clair, Makatan a dit comme ça qu'il y a une pression pour les militants, mais Mila ni en restaurant, qui a fait en pression en salarié, nous pas qu'attendre. Il est inacceptable aujourd'hui que ce média soit aujourd'hui poursuivi aussi pour avoir simplement fait son travail et révélé la situation qui existait à Lens-la-Touche au Caraïbes, où M. Olivier Brunet a gagné son procès par rapport à d'autres choses. Il a eu une belle somme. Et aujourd'hui, pourquoi ça continue? La Sopama invite tous les Martiniquais, toute la Martinique, à soutenir Mme Legros, journaliste de Martinique Première, et à demander publiquement à monsieur, qui n'est encore, on va quand même changer, c'est le restaurant 1643 au Caraïbes, à enlever sa plainte, à retirer sa plainte qui n'a pas lieu d'être. Puisque nous avons les preuves, nous avons transmis les preuves, donc nous ne comprenons pas, oui, il y avait une... Et pourquoi la Sopama n'est pas mise devant les tribunaux? Pourquoi c'est Martinique, Mme Legros? Et enfin, avant de terminer cette vidéo, parce que je ne serai pas longue, nous avons commencé à préparer toutes les pièces, puisque nous avions mis ça de côté en pensant que c'était fini. Non, hier, la dame a été mise en examen pour avoir fait son travail. Enfin, la Sopama demande officiellement à Martinique Première. Et normalement, c'est elle, puisque c'est elle qui a fait le reportage. Il y a un article là, je ne connais pas trop l'article, mais vous pouvez vérifier, qui dit que c'est la personne qui fait le reportage qui est poursuivie d'abord et après le directeur. Est-ce que le directeur est poursuivi? Parce que si c'est poursuivi, il faut poursuivre tout le monde là. Bon, on va demander à Martinique la Première de clarifier publiquement sa position dans cette affaire-là. Ce média public-là doit soutenir sa journaliste et affirmer son engagement pour l'information d'intérêt général et refuser toute forme de pression qui vise à faire taire la vérité. Nous avons besoin de journalistes comme ça en Martinique. Nous avons besoin que les vérités sortent. Nous avons besoin de combattre justement, que ce soit une pollution, que ce soit une corruption, que ce soit un vol. Nous avons besoin de ces journalistes. Et si vous voulez les faire taire, vous les mettez en examen lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors nous disons stop. Alors Martiniquais, préparez qu'aux autres. Parce que tambou kay roule moi mais devant un restaurant, tambou kay pété et nous ka 10 autres comme ça que nous ka bazot déjà rendez-vous, les nous kay 10 autres nous paraît parce que nous besoin que monsieur est là, arrêtez faire pression en les mains de Madame Dominique Legros qui n'a rien fait que ce travail. S'il y a un problème avec sa direction ou bien je ne sais pas, que vous réglez vos problèmes, mais que vous ne mettez pas dans votre convocation. Parce que dans la mise en examen que Mme Legros a reçue, c'est noté que la Sopama a répété. Donc, la Sopama, c'est tout à fait normal que la Sopama soutienne Mme Legros. Parce que non, la Sopama, on dit dans mise en examen. Alors, c'est nous qui avons fait autres condamner Mme Legros, alors. Votre panique comme tout paix, alors. Mais je ne comprends pas le rôle de l'OPJ, là. Il faut que cette personne-là m'explique. J'ai envoyé les preuves. Regardez, vous voyez, je ne vais pas tout partager parce que c'est pour la suite, hein, parce qu'on se prépare.
Mais je vous ai mis ce mail-là. Vous voyez ça? Là. Je ne vois pas, je ne sais pas trop là. Mais vous allez le voir sur. Eh bien, il y a tout. C'est Olivier Brunet qui écrivait à Fabien Gumiel. Fabien Gumiel, c'est le propriétaire. Franck Chollet, chef de police de la ville du Carbet, la mairie du Carbet, Orville Xavier de la préfecture, tout le monde là, et le SPANC. Et le SPANC, il y a la réponse du SPANC qui confirme ce qu'on a dit. C'est terrible, ça, ce mail-là, on vous l'a partagé, ce mail-là confirme ce qui a été dit. Alors, dites-nous vraiment, est-ce que vous pensez que c'est parce que, justement, lorsque nous critiquons nos journalistes, c'est peut-être qu'il y a une pression sur les journalistes, hein? Alors, il faut que nous, on parle, hein, on peut penser ça, c'est parce qu'il y a fait pression. Là, il y a quoi? Ou qu'a fait travail, il y a mettre un examen. Il y a un problème là. Alors, je ne sais pas ce que vous allez penser. Partagez-moi cette vidéo-là, parce qu'il n'est pas question que Madame Legault soit mise en examen, enfin, elle est déjà mise en examen, soit poursuivie pour des faits qui sont réels et vérifiables. OK? Donc, on a déjà vérifié, on a les preuves. Le mail que je vous ai partagé, allez le lire et puis partagez ça. Yo tout est au courant de problème station là. Bah Spank là. Yo tout est au courant, yo ka dit madame machine à laver, tout est écrit dedans. Tout ce qu'elle a dit, elle n'a fait que rapporter les faits. Et aujourd'hui, elle est mise en examen. Mais pourquoi? Why? What is? Hein? Oh là là. Bien. Alors, mon parti quand tu fait vidéo, soyez. Mais c'est terrible ça. C'est terrible, vous n'allez pas faire taire les militants, vous n'allez pas faire taire non plus les journalistes qui veulent travailler. Alors, je comprends pourquoi ces journalistes-là ne sont pas capables de prendre, dans l'impossibilité plutôt, de faire un reportage sur le foncier. Il n'y a eu que Cécile Marc qui a fait un petit morceau comme ça et puis, il mort. Alors, donc, peut-être qu'on se pose des questions. Peut-être qu'on se pose des questions. Est-ce que vous avez des pressions, messieurs et mesdames les journalistes? Alors, nous soutenons Madame Legros. Alors, tous ceux qui soutiennent, nous allons faire une pétition aussi. Et nous allons commencer à nous mobiliser parce qu'il n'est pas question que cette histoire-là traîne sur le temps. Et je me demande pourquoi l'OPJ a continué la procédure parce que je lui ai donné les preuves. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors, bonne soirée à tout le monde et à bientôt.